Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. On ouvre cette édition par les résultats de la 19e journée de la Super League professionnelle. Dans son entrée au stade Omnisport de Savalou, Espoir FC n'a pas manqué l'occasion de prendre les 3 points. Les locaux se sont offerts la victoire 2 buts à 0 face aux Cavaliers de Niki. Dynamo Dabomey a été sans pitié face aux Panthères de Djougou au stade Omnisport de Goro. Le club royal s'est imposé sur le score de 5 buts à 1. Aema Football Club a fait du surplace en concédant le nul 2 buts partout à domicile face à l'AS Cotonou. Les Buffles confirment en battant Dadje FC 2 buts à 1. À Adjohun, Asvo dicte sa loi au cotonculteur. Score final 1 but à 0 pour le club de l'Ouémé. La GSP s'impose face à Éternel Football Club 2 buts à 1. L'Autopopo s'assure les 3 points face à Beke Football Club 1 but à 0. Les militaires de Adjidja Football Club s'offrent leur première victoire en Super League professionnelle en battant Jeffa FC 3 buts à 0. L'événement de cette 19e journée de la Super League professionnelle est bien la présence de l'ancien capitaine togolais Emmanuel Adebayor au stade Omnisport de Goro. Le joueur était l'invité du club Dynamo Dabomey. L'international togolais a exprimé toute son admiration pour l'essor du football béninois. Il a également évoqué les circonstances de sa présence. Il y a de cela quelques semaines, j'ai reçu un appel très important de la part d'un grand frère. Il m'a dit, j'ai un club ici à Abomey. Je veux plutôt que tu viennes nous aider à construire une bonne équipe. Donc, j'ai accepté accompagner le club Dynamo d'Abomey, a informé Emmanuel Adebayor. Notons que le grand frère dont il s'agit est Maxime Akrombessi, le président de Dynamo d'Abomey. Football féminin à présent, Aïnonvi a vaincu Dynamique FC en demi-finale des playoffs du championnat de première division. Dans une rencontre très intéressante, les filles de la capitale ont réussi à obtenir la qualification lors des tirs au but après un match nul de 2 buts partout. Dans l'autre demi-finale, Espoir Football Club, l'équipe championne en titre, l'équipe notamment du vice-fondé de l'école supérieure Esae Quentin Didavi, s'est imposée face aux Léopards. Dans le même procédé que la première demi-finale, les deux équipes ont d'abord discuté une rencontre qui s'est achevée sur le score de 2 buts partout. Aux séances de tir au but, Espoir Football Club qui a fini par s'en sortir 4 buts à 2. Aïnonvi sera donc face aux championnes en titre Espoir FC en finale le 11 juin prochain. Pour finir cette édition, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a publié le vendredi dernier la liste des 26 joueurs appelés à discuter les matchs Sénégal-Bénin, Sénégal-Rwanda, comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aliou Cissé a maintenu l'ossature du groupe qui a discuté la dernière CAN en ajoutant que 3 nouveaux joueurs. Le milieu de terrain, notamment le milieu de terrain Iliman Ndiaye, l'attaquant Demba Tchek et le latéral droit Alpha Dionkou. Rappelons que le Sénégal sera face au Bénin le samedi 4 juin prochain au stade Abdoulaye Wade, au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.